jaxasoo ak ñax bi doo yaakaar sa ay nit la ñu. Donc les forces spéciales. Après, nous allons, mon colonel Koulibaly, bataillon d'infanterie aux ordres du lieutenant-colonel Sinifal. Donc à présent, donc, les unités militaires sont terminées. C'est la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui arrive. Ah oui. Voilà, donc... les soldats du feu. Voilà, c'est une unité qui se caractérise par une grande diversité de missions. Donc, pour ça leur rôle est très important dans la préservation des ressources naturelles. Sauver ou périr, c'est leur devise. Voilà, c'est le principal pilier de la protection civile au Sénégal. Avec ces casques qui brillent comme ce soleil qui rayonne sur la place de la Nation en ce 4 avril. En ce 4 avril 2023, 63 ans d'indépendance, que le Sénégal célèbre fièrement sous les yeux du président Macky Sall, président de la République, le président de l'Assemblée nationale, les autres autorités des institutions de la République. Mon colonel Ampa, vous voulez dire quelque chose pour la douane? Les sapeurs-pompiers font un travail très important de déploiement. Et il se trouve justement que on a remarqué qu'ils s'implantent de plus en plus dans tous les départements du Sénégal, ce qui est vraiment extraordinaire parce qu'en termes de proximité, on en a besoin. On a vu aussi la dotation en moto et au niveau urbain à Dakar, nous voyons quand même les sapeurs-pompiers avoir des forces d'intervention très rapides, surtout dans la circulation, parce qu'avec les embouteillages, je pense que c'est une idée ingénieuse que de doter les sapeurs-pompiers de motos d'intervention. C'est à saluer. Merci, lieutenant-colonel Habib Ampatia, chef visite Dakar, port nord des douanes du Sénégal. Et nous attendons votre défilé. Hein, parce on va voir qui va gagner également chez les forces de défense et de sécurité. Et qui a été le mieux préparé à offrir un très beau spectacle au peuple sénégalais. Les sapeurs-pompiers sont là. Oui, tak ñuy fay rek mu sedd mu tàng muy taw di naaj ñoom. Surtout pour les inondations, le plan Orsay qui sont très visibles. Et puis c'est quand même encore d'élite, mais très sage. Ñoom man daal mosuma gis sapeurs-pompiers bu am problème ak civil déjà. Ñoom dañoo lëkkaloo. Oui, parce qu'ils donnent leur vie chaque jour dans les feux, dans les incendies, dans les accidents pour sauver les populations. C'est de manière générale la vocation de toutes les forces de défense et sécurité, mais ce corps quand même est assez spécial. Surtout depuis qu'il se déploie partout dans le pays, on le voit avec des engins vraiment pour permettre d'éteindre le feu, mais aussi d'extirper les gens de situations quelquefois très difficiles. C'est pourquoi nous allons le voir bientôt avec des engins de la brigade NRBC, le regroupement NRBC, qui permettent d'aller même prendre en charge des populations qui sont aux prises avec le péril biologique, radiologique, nucléaire, et ainsi de suite. C'est vraiment bien. Et puis c'est justement de groupement, ils sont passés à brigade des sapeurs-pompiers sous l'ère Macky Sall avec des équipements. Ils ont reçu énormément d'équipements. La brigade nationale des sapeurs-pompiers, on a vu au Grand Théâtre justement ces engins qui attendent pour être utilisés. Et puis en outre, dans le cadre de la protection de l'environnement marin en coordination avec la ASMAR, la brigade participe au plan Polmar, pollution maritime, par la lutte contre les pollutions marines et côtières, préserve les ressources en milieu marin. Et puis la compagnie radiologique, biologique et chimique qui offre à la brigade de nouvelles capacités d'intervention en la matière. La brigade demeure un acteur majeur et une partie prenante à tout ce qui est en rapport avec la préservation des ressources naturelles, avec ses missions et tâches quotidiennes, l'engagement de ses personnels, fidèles à sa devise, sauver ou périr, en détachement motorisé, avec 57 véhicules et engins, dont 7 motos d'intervention rapide. Ça également, c'est une trouvaille. Depuis 2012, dans sa transformation, la brigade a entamé une montée en puissance sur le maillage du territoire national, surtout de ses équipements, sur 460 véhicules et engins. Plus de 200 ont été acquis à partir de 2012 et qui ont permis le renforcement du maillage du territoire national avec une vingtaine de casernes. Voici les vedettes avec lesquelles la brigade travaille au niveau de nos eaux territoriales.
la création de nouvelles unités spécialisées, le rapprochement des secours aux populations et la célérité dans le traitement des sollicitations des populations. C'est les soldats du feu qui défilent sur la place de la Nation. Et puis des interventions effectuées en 2022 pour les forêts, 789 interventions. C'est énorme. Et vous travaillez beaucoup avec eux, hein, Mohamed Gueye de la police. De l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur avec Abdoulaye. Même ministère de l'Intérieur. Antoine Félix Diome. Nous travaillons en parfaite harmonie. Mais là, je pense que nous allons assister, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au défilé motorisé de la police. La police nationale. Voilà, la police nationale. Avec... ces couleurs symboliques. Avec ces couleurs symboliques. Hein. Voilà, le blanc et le bleu. Le blanc, pourquoi? C'est ça.